édition est très axée sur les Moonphase. Donc, un deuxième match de Moonphase. Première demi-finale, la Vacheron Constantin Patrimony avec Ouais. date rétrograde. C'est sûr. Vas-y, c'est pas besoin de présenter la Ah, suite. ben tu sais pas ce qu'il y a en face. Hein. En face, on a la Langue One Moon. T'es en dessous de 40 000 euros là, t'es sûr? Non, là, t'es à 45. Hein. T'es à plus de 40. Budget 40. Non, mais si vous voulez, je mets budget 50 si vous voulez. Non, mais je crois que. Attendez, je vais regarder. La langue, je te le dis, elle est à 45. 40. Non. 40. 40. Et Vacheron Constantin, 42. Ok. Vas-y. Je te crois. Non, même si c'est à quelques milliers près, même si j'aurais pu mettre budget 50. Mais bon. Moi, dans ce que j'ai préparé, la Langue One Moon est à 40, la Vacheron Constantin à 42. Ok. Je vous laisse la parole. Languet. Oh là, voilà, pas de débat. Ok, très bien. Justifie ton choix. Pour les mêmes raisons que tu as choisi la glace shoot juste avant. Ok. Oh non, la Patrimony, moi, ça a plus d'histoire, je trouve, tu vois. C'est un vrai objet que tu as légué. Enfin, je sais pas. Moi, j'adore la Patrimony. Et puis la date rétrograde, c'est sympa quand même. La date rétrograde, elle est top. Donc, vous me laissez choisir encore ça une fois par mois. Déjà, la Moonphase, je ne me sers pas. Alors, la rétrograde qui te sert une fois par mois. Non, mais en fait, ton match, il est tout piné. C'est ça qu'il est en train de te dire, Vince. Pourquoi avoir pris des Moonphase? Ça sert à rien. Oh. Donc, du coup, tu votes, si je comprends bien, Meryl, pour la Vacheron Constantin et vous me laissez. Après, la languette, c'est le modèle 25e anniversaire ou... Non, ça c'est. Non, je ne crois pas. Non, c'est le modèle classique. En fait, j'ai préparé ces demi-finales et ces matchs, mais en fait, j'ai pas réfléchi à ce que je choisissais. Et donc là, je suis bien embêté. Allez, Florent, faut choisir. Je choisis. La Vacheron, elle a quelque chose. Elle a vraiment quelque chose, la Vacheron. La date rétrograde, ça fait vraiment une dualité entre le haut du cadran qui est un peu bien occupé et le bas qui est hyper épuré avec juste la Moonphase. Et donc la complication centrale qui est la Moonphase, elle est hyper bien équilibrée avec cette complication aussi de date rétrograde. C'est aussi rarement vu. Alors l'architecture de la Langue est aussi rarement vue, mais tu me proposes les deux, je pense que je prends la Vacheron. Et 42 mm, ça te gêne pas, toi, Flo? 42 000 euros, ça me gêne pas. Non, 42 mm. Ça, 42 mm. Oui, elle est un peu. C'est vrai qu'elle est un peu grosse. Ouais. C'est une bonne remarque. Mais 42, ça se porte bien. Regarde-toi, ta speed, Vincent, elle est 42. Oui, mais c'est une montre. Après, il faudrait voir l'épaisseur. Je la mets pas avec un costard à un gala, si tu veux. Ouais. C'est vrai que ça serait un peu son point faible, ça. C'est un peu le point faible de la Vacheron, 42. Alors après, il faudra l'essayer. J'ai essayé aucune des deux. Si, la Langue, tu l'avais pas essayé? Non, Langue One, je vais m'essayer. Ah ouais, je pensais. Donc, je pense que je vote quand même pour la Vacheron. Après, c'est close, donc à voir à l'essai. Ok. Et puis en plus, si on remet la Vacheron en finale, ça fait un peu comme la glace originale. Deuxième demi-finale, H-Moser, Endeavor, Perpetual Moon, avec trois modèles, moi que je trouve magnifiques. Le or avec le Vanta Black, donc là on a des fonds Vanta Black avec ce noir très profond. Et ce modèle à droite, c'est une édition limitée Aventurine, avec des copeaux de cuivre qui sont dans le verre, dans du verre. Pas dans le verre saphir, hein, mais dans le verre du cadran. Ça a une élégance incroyable, je trouve. Celle-là en or avec le noir Vanta Black, tu mets ça à un gala, comme tu disais, Vincent. Pour moi, tu peux pas être plus classe. Incroyable. Et là, la boîte du milieu, c'est quoi? C'est platine ou c'est acier? Milieu, c'est or blanc. C'est or blanc. Enfin, c'est or blanc, or gris. Enfin, ouais, ok. Je suis quasi sûr que c'est or blanc. Vas-y, la suite. Ok, très bien. La suite. La FP Journe Octalune. C'est sûr, moi j'ai mon. Vas-y.
La Octalune, alors elle fait 42. Ouais, bah, les deux font 42. Donc la Octalune, elle a différentes éditions. L'édition à droite, c'est une édition limitée France-Chine. Salmondial, elle est un peu différente parce qu'il n'y a pas les index en chiffre arabe. Et puis sinon, l'édition classique est celle-ci avec donc la lune, réserve de marche et date double digit. Mais celle du milieu, tu es sûr que c'est une octa? Oui. Parce que pour moi, c'était justement, tu as les deux collections classiques et octa et chez FP Journe. Et justement, ce qui fait la différence, c'est celle qu'on cadran avec les chiffres arabes et les minutes, enfin les secondes, enfin les heures centrées. Je te dis oui, mais je vais vérifier. FP Journe, Octalune, Salmon. Ouais, c'est ça, regarde, Octalune. Ouais. Donc, ouais. Mais l'autre aussi, c'est une octa. Ah oui, l'autre, c'est l'édition basique Octalune, ouais. D'accord. Moi, j'ai une préférence pour celles qui ont justement, quand tu remets là, les photos que tu avais mises au début, celles qui sont avec les heures et minutes décentrées dans un cadran propre avec les petits. Donc tu choisis quoi, Meryl, du coup? Ah oui, donc toi, tu dis que ça, c'est pas une Octalune, en fait? Ben, pour moi, c'est pas les deux mêmes modèles, en fait. Toi, tu as quand même deux Ouais, cadrans qui sont je crois différents. Elles sont toutes les deux nommées Octalune. Enfin bon, de toute façon. Mais moi, c'est la FP Journe. Il faut voter. Hésiter. Sans hésiter. C'est la FP Journe sans hésiter? Ah ouais, mais les aiguilles gouttes d'eau, moi, c'est la Moser sans hésiter. À chaque fois. Vous allez me faire quoi à chaque fois? Vas-y, Florent. Vas-y. Là aussi, pareil, c'est vraiment très très compliqué, mais je prends la FP Journe. En fait, après, ça dépend de ta collection. L'exclusivité. Ouais, mais après, Moser, c'est pareil. Moser fait moins de monde que FP Journe. Hein. Ah ouais, je sais pas, c'est un peu vachement plus. Enfin, je sais pas, ouais, moi j'aime. Enfin, je pense qu'ils doivent faire à peu près le même nombre. Mais ouais, c'est dur. Mais je pense que je prends ça. Pourquoi? Après, ça dépend. Tu vois, si dans ma collection, j'ai déjà une Glashütte originale, Panomatic Lunar, je vais prendre la Moser sans hésiter. Mais si j'ai rien, si ma collection est vide et qu'il faut en choisir une, je vais prendre la FP Journe. Ça dépend aussi de l'état de la collection, ces choix. Mais si vraiment on doit choisir entre les deux, quelle est la montre que je préfère? Je pense que je prends la Octalune, mais la Moser est d'une élégance folle. Elle est magnifique. Bon. Et Florent, là, tu n'as plus d'autres entrées là, en dessous de 40 000 € en Moonphase? Comment ça, d'autres entrées? T'as pas d'autres montres? Si, bah, c'est les 4 que j'ai choisis, mais après, tu peux en proposer. Ah oui, moi, je propose la Breguet. Breguet, ouais, on aurait pu. Ouais. La Breguet, c'est là. 71-37 qui se vend pour 35 000 €. Ouais, bah, elle aurait pu rentrer dans le match, en effet. C'est vrai que le guillochage de plusieurs manières, avec la réserve de marche. Moi, je prends ça. Au-dessus des 4, là, je prends ça. Très bien. Très bien. Eh ben, on va quand même faire la finale de la FP Journe contre la Vachon. Très bien, mets ta gueule, Vincent. On va quand même faire la finale. Donc, je vais voter en premier pour ne pas être dans la situation de choix. Je vote pour la Octalune. Donc, c'est entre Vacheron et FP Journe. Ok. Ouais. C'est les deux que tu n'avais pas voté. C'est les deux pour lesquels tu n'avais pas voté. Ouais. Non, mais il a dit Breguet, Vincent. Ouais, j'ai failli dire, ok, je prends la Languet, tu vois. Toi, tu as voté pour la Journe. Bah, ouais, moi aussi. Ouais, j'ai un peu de mal avec la rétrograde. Pareil, la FP Journe. Ah, ok, FP Journe qui ressort largement devant. Mais tu vois, le choix, c'est bizarre parce que le choix que j'ai eu à faire entre la Octalune et la Patrimony, il a été beaucoup moins difficile que les deux choix que j'ai eu à faire entre les deux demi-finales, quoi. Bref. Ouais. Voilà. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est fou. Ok, donc la Octalune qui sort gagnante de ce match des Moonphase. Budget 40 000 €. Très bien.